Laurent Selvez et Éric Comot, côte à côte, c'est la surprise de ce second tour des élections municipales. Après s'être affrontés lors du premier tour en mars dernier, la raison a fini par l'emporter. Les anciens collaborateurs de Didier Mathus n'oublient pas l'échec de 2014. La gauche, divisée, avait perdu les clés de la ville de Montceau-les-Mines. Nous n'avons pas abordé l'élection, le projet de la même façon. Donc on a été complémentaires. Je pense que si nous avions eu qu'une liste au premier tour, nous n'aurions pas forcément fait 43%. Il y a aussi une certaine fierté parce que la gauche s'est divisée maintenant depuis plusieurs années. C'est un travail, on le sait tous, nécessaire, indispensable pour l'avenir de notre pays et ici de notre territoire. La gauche, de nouveau unie, voilà qui ne fait pas les affaires de Marie-Claude Jarraud. Arrivée en tête au premier tour avec 40% des voix, la maire sortante se retrouve mathématiquement devancée par la gauche montcellienne. Derrière cette alliance entre ses opposants, Marie-Claude Jarraud voit avant tout l'ombre de Didier Mathus, l'ancien maire pendant 19 ans. Ils ont eu beaucoup de temps avant les élections, le premier tour, pour s'entendre. Ils ne se sont pas entendus, dont acte. Derrière, il y a certainement l'ancien maire qui a dû dire je tire la fin du jeu et vous devez vous unir. Après, voilà, c'est une alliance de circonstances. Autre problème pour Marie-Claude Jarraud, mais à sa droite, le maintien de la liste conduite par Lilian Noireau. Candidat pour le FN en 2014, son passage à Debout la France n'a guère changé ses résultats au premier tour avec un peu plus de 14%. Interrogé sur un possible accord avec la maire sortante, M. Noireau assume son maintien. Moi, je ne négocie rien, je n'ai rien demandé. Nous faisons notre propre bonhomme de chemin dans l'intérêt des Montcelliennes et des Montcelliens. On ne peut pas garder les mêmes à la tête d'une commune. Les mêmes qui ont engendré les maux d'hier et d'aujourd'hui ne seront pas les guérisseurs des problèmes d'aujourd'hui et surtout de demain. Après un tour à droite, Montceau-les-Mines redeviendra-t-elle ville de gauche? Seuls les Montcelliens ont la réponse.